écoutez Radio France Internationale, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Marion Casanov. Mardi 25 juin 2024, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. À la une, Julian Assange, bientôt en liberté, le fondateur de Wikileaks, qui avait dévoilé des centaines de milliers de documents confidentiels, était en prison au Royaume-Uni et il va bientôt rentrer chez lui en Australie. Au Kenya, au moins 5 morts dans de violentes manifestations. Des milliers de personnes protestent contre un projet de nouvelle taxe. 2 responsables russes visés par des mandats d'arrêt internationaux. Et puis on écoutera les textes sensibles et engagés de Soprano. Le rappeur marseillais d'origine comorienne vient de sortir son nouvel album. Il s'adresse, comme toujours, à un large public, même aux plus jeunes. Julian Assange, libre et en route vers l'Australie. Le fondateur de Wikileaks avait révélé il y a 15 ans des informations confidentielles américaines. Les États-Unis avaient lancé des poursuites. Julian Assange, qui est australien, était emprisonné au Royaume-Uni. Il risquait aux États-Unis 175 ans de prison et finalement un accord a été passé entre la justice américaine et le clan Assange. Julian Assange va signer cet accord dans un tribunal des îles Mariannes, territoire américain du Pacifique, avant son retour en Australie. Son père, John Shipton, a partagé son soulagement tout à l'heure à la radio australienne ABC Victoria. Je veux bien croire que d'avoir été emprisonné pendant 15 ans, ça n'a pas dû être facile. Quelle qu'ait pu être la forme d'incarcération, ça n'a pas dû être facile de se voir privé des 15 années les plus bénéfiques de l'âge adulte. Mais il semble que Julian va pouvoir rentrer libre en Australie. Julian va pouvoir vivre une vie ordinaire avec sa famille et sa femme Stella. Je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui l'ont soutenu en Australie et qui ont rendu sa libération possible, et aussi bien sûr le Premier ministre Anthony Albanese. La réaction du père de Julian Assange, John Shipton. Avant de retourner chez lui en Australie, je l'ai dit, Julian Assange doit donc passer par les îles Mariannes, un territoire américain. Il va signer un accord de plaider coupable avec la justice américaine qui comprend une peine de prison de 5 ans et 2 mois. Il a déjà purgé cette peine au Royaume-Uni et devrait donc repartir libre. Bonjour Antoine Galen. Bonjour. J'ai parlé donc d'un accord de plaider coupable, mais de quoi s'agit-il précisément ? Eh bien concrètement, c'est un accord entre le procureur et l'avocat qui débouche sur une peine moins lourde. L'objectif de l'équipe de Julian Assange était clair, éviter à tout prix d'être livré à la justice américaine où il encourait une condamnation à 175 ans d'emprisonnement en vertu de la loi sur l'espionnage. Alors pour y échapper, le lanceur d'alerte a accepté de reconnaître sa participation, je cite, à un complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale, soit un seul chef d'accusation selon les documents judiciaires rendus publics, au lieu des 18 dont il faisait l'objet. Les appels s'étaient multipliés au président des États-Unis pour qu'il abandonne les charges retenues contre le fondateur de Wikileaks. L'Australie avait présenté une demande officielle en ce sens en février que Joe Biden avait dit examiner, ce qui avait suscité l'espoir des soutiens de Julian Assange. Précision de Antoine Galen. Des policiers kenyans sont arrivés en Haïti aujourd'hui. Le Kenya est à la tête d'une force multinationale de sécurité. Elle doit aider les autorités haïtiennes à combattre la violence des gangs. Les groupes armés sont très puissants. Ils contrôlent presque toute la capitale, Port-au-Prince. Dans le cadre de cette mission internationale, 2 premiers agents sont donc arrivés tout à l'heure. 1000 policiers kenyans en tout doivent être déployés. Sur son sol,
Le Kenya connaît de violentes manifestations. Au moins 5 personnes ont été tuées, 31 autres blessées aujourd'hui. Le réseau Internet aussi est perturbé. Des manifestants sont entrés tout à l'heure dans le Parlement. Ces manifestations s'organisent contre un projet de nouvelle taxe. Plusieurs pays réagissent. Aujourd'hui, la Maison-Blanche vient de lancer un appel au calme. Une dizaine de pays occidentaux se disent fortement préoccupés par les violences. La Russie accentue un peu plus son contrôle sur les médias. Le pays bloque désormais l'accès à 81 médias européens sur son territoire. Des médias français, espagnols, allemands et italiens sont visés. Pour Moscou, c'est une réponse aux sanctions européennes. La Cour pénale internationale, la CPI, quant à elle, vise 2 hauts responsables russes. Sergueï Shoïgu et Valéry Gerasimov sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ils sont visés par des mandats d'arrêt. Correspondance à La Haye de Stéphanie Mopa. Les 2 officiers sont poursuivis pour des attaques contre des civils et des biens civils et plus spécifiquement contre les centrales électriques ukrainiennes. Rappelez-vous, c'était en octobre 2022. À l'entrée dans l'hiver, l'armée russe avait lancé sa première attaque ciblant les centrales électriques ukrainiennes. En 2 mois, le parquet à Kiev avait enregistré 92 attaques. À l'époque, on s'interrogeait sur le caractère stratégique militaire de ces cibles. Les juges ont estimé que les dommages ont été clairement excessifs par rapport à l'avantage militaire que l'armée russe en a retiré, ce qui constitue donc un crime de guerre. Le mandat d'arrêt porte aussi sur les conséquences de ces attaques. La population civile a notamment souffert du manque d'électricité, d'eau et de chauffage. Et selon la Cour, ces attaques ont causé de grandes souffrances aux civils. Des attaques qui sont des crimes contre l'humanité car les actes ont été perpétrés conformément à une politique de l'État, selon le communiqué de la Cour. Les suspects Sergueï Shoïgu et Valéry Gerasimov viennent s'ajouter à la liste publique des fugitifs de la CPI. Stéphanie Mopa, La Haye, RFI. En Israël, le gouvernement pourrait perdre le soutien des ultra-orthodoxes, ces juifs dont la pratique est très forte, très poussée. En effet, la Cour suprême ordonne la conscription des étudiants en école talmudique. Jusqu'ici, ceux qui étudient la Torah, les textes sacrés, sont exemptés de service militaire. Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais désormais, ils ne pourront plus faire exception à la règle. Cette mesure est prise dans un contexte de guerre à Gaza, guerre qui semble être entrée dans une nouvelle phase. En France, les partis politiques n'ont plus que quelques jours pour convaincre. Les électeurs votent ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Les 3 camps en tête s'affrontent ce soir sur la chaîne de télévision TF1 lors d'un débat. Dans les sondages, le Rassemblement national, parti d'extrême droite, est donné en tête, suivi du Nouveau Front populaire, l'Alliance de la gauche et du camp présidentiel. On termine ce journal en français facile. En musique, le rappeur et chanteur marseillais Soprano vient de sortir son nouvel album. Ce disque s'appelle Freedom, Liberté en anglais, avec des chansons très engagées. Certaines parlent de politique et résonnent avec l'actualité du moment sur les législatives. D'autres évoquent aussi la santé mentale. Soprano a souffert de dépression dans le passé. Voici un aperçu de cet album avec Edmond Sadaka. Je sais très bien qu'on t'a détruit un peu. Je sais très bien qu'on aurait pu faire mieux. Soprano fait partie, d'après un récent sondage, des personnalités préférées des 7-14 ans en France. Ce père de 4 enfants a réussi, il est vrai, en quelques années à rendre le rap accessible au plus grand nombre, avec des textes souvent fédérateurs, comme par exemple sur le morceau Freedom, qui donne son titre à ce nouveau disque. Freedom. Dans cette chanson, Soprano évoque la montée des extrêmes, le racisme, la division. Un texte écrit il y a 1 an par celui qui a fait part la semaine dernière de son inquiétude face à la montée de l'extrême droite en France et qui a appelé ses fans à aller voter. Ce nouvel album ne fait cependant pas l'impasse sur la bonne humeur puisqu'on y trouve des chansons très rythmées comme le titre Facile à danser qui s'annonce d'ores et déjà comme un tube de l'été. J'ai grandi dans les quartiers chauds là où des jeunes font du rodéo, escortés par la Ford Mondeo pour faire danser le quartier. Et à l'école, y a ceux qui sont futés, dans la rue, y a ceux qui sont rusés. Dans les 2 cas, les gosses veulent chiller, faire danser
c'est la monnaie. Oui, papa, Freedom, le nouvel album de Soprano. C'est la fin de ce journal en français facile. Il est 18h10 à Paris.